Coucou mes âmes, je vous propose un tirage à choix multiples et qui est intemporel. Dès que vous aurez une interrogation sur ce sujet-là, n'hésitez pas à revenir sur cette vidéo. Le sujet de cette vidéo, c'est pour les gens qui sont en couple, qui se posent des questions sur leur relation. Est-ce que ça va continuer? Est-ce qu'il va y avoir une avancée pour du bien, par exemple un mariage, un bébé, ou alors tout le contraire, est-ce que ça va s'arrêter, etc. Donc je vais vous demander de mettre la vidéo sur pause et de choisir l'une de ces agates teintées. Nous avons donc l'agate teintée verte, l'agate teintée bleue, l'agate teintée rose et l'agate teintée blanc. Alors, quand vous aurez pris le temps de ressentir, mais prenez vraiment le temps de ressentir, et la pierre qui vous attire le plus, eh bien ça sera votre jeu. Si jamais vous tombez sur la blanche, cela veut dire qu'il n'y a aucune réponse pour votre situation. Voilà, donc prenez bien le temps de ressentir ces pierres. Je vous indiquerai en bas dans la barre d'information à combien de minutes il faut aller pour avoir la guidance de ces cartes. On est prêt? Alors, nous avons tiré, pour ceux qui ont choisi l'agate verte, la sirène de l'étang aux carpes. Redécouvrez votre individualité, votre moi dragon. Donc, généralement, quand on tire ce genre de carte, c'est que la relation est un peu étouffante. C'est que vous faites beaucoup de choses pour l'autre et pas suffisamment pour vous. Et qu'il est temps de prendre un peu de temps pour soi. Vraiment, c'est redécouvrir un peu ce que c'est d'être solo et de ne pas penser qu'à l'autre. Ensuite, les cartes nous disent... Eh bien, ça continue dans la lancée de la première carte. Avec ces deux-là, cela nous dit tout simplement qu'il faut se remettre à travailler sur soi, à travailler au niveau de son boulot, s'occuper plus de son boulot, plus de soi. Et vraiment, le côté prière, c'est s'accorder du temps comme si on était quelqu'un de divin. C'est vraiment s'occuper que de soi. Il ne faut pas se laisser étouffer autant par votre partenaire amoureux. Vraiment pas. Ça fera que du bien de prendre du temps pour vous. Je ne vous dis pas de laisser tomber l'autre complètement. Ce n'est pas le cas. C'est juste faire la différence entre être deux personnes et une seule personne. C'est pas, quand on est en couple, on n'est pas une seule personne avec un seul cerveau. On est deux cerveaux, on n'a pas forcément les mêmes envies, les mêmes ressentis. Voilà, on réfléchit pas forcément pareil, et d'être toujours collé à l'autre, c'est pas forcément bon. Et dans ces deux cartes-là, ça nous dit bien de prendre du temps encore pour soi, de moins être là pour l'autre, mais d'une façon, il ne faut pas être dans l'extrême comme ce que je viens de dire juste avant. Il ne faut vraiment pas être dans l'extrême. Ça dit bien ceci. C'est savoir gérer le temps qu'on s'accorde et le temps qu'on va accorder à son partenaire. Voilà. Nous allons donc passer à la pile pour l'agate bleue. Alors, nous avons tiré les chauves-souris du beffroi. Vous pouvez accomplir de grandes choses. Oh, là, ça part quand même sur de bons augures pour votre relation. Là, c'est que votre couple est plutôt solide, que cette relation est vraiment bien pour partir dans la durée. C'est qu'il ne faut pas avoir peur, ça devrait bien fonctionner. On va voir avec le reste. Oui, avec la carte du frère, c'est vraiment que vous vous complétez, vous êtes très très bien ensemble. Voyage, peut-être une envie d'emménager ou alors de partir avec cette personne. Vous êtes vraiment sur votre chemin avec votre amour. Vous êtes avec quelqu'un qui vous complète vraiment et avec qui vous avez vraiment de très très grands projets et vous allez les réaliser. Pénitence et foudroie. Bon, alors le seul truc, c'est que il faut pas non plus être dans les désillusions, c'est que ça va pas être tout cuit tout le temps.
il va falloir faire attention si jamais vous avez une autre personne en tête, si jamais votre partenaire a une autre personne en tête ou se rapproche un peu trop de quelqu'un d'autre, ça pourrait fiche un peu en l'air cette relation. Mais avec les autres cartes qui sont là, c'est quand même du solide. Donc ne soyez pas non plus trop à attendre et à aller trop vite. Il ne faut pas aller trop vite dans la manière d'accomplir les étapes suivantes de votre relation. Voilà, s'il y a... moi, je verrais plutôt une relation qui est basée sur l'amitié. Vous êtes avec quelqu'un, c'est vraiment... Votre amour est vraiment comme un bon pote, quoi. En même temps, vous avez tous les bons côtés de cette relation. Mais il ne faut pas vous flageller par rapport à d'autres relations que vous avez eues avant. Il faut vraiment prendre le temps. Oui, je le dis souvent qu'il faut prendre le temps, mais il faut faire le deuil des anciennes relations que vous avez. Vous êtes dans une relation qui est bien pour vous. Vraiment, il vous arrivera rien de mauvais, sauf si la personne, comme j'ai pu le ressentir, avait des vues sur quelqu'un d'autre. Mais cette personne vous aime vraiment. Donc, faites pas, je vais dire ça un peu vulgairement, les cons. Réfléchissez avant d'agir. Même vous, n'allez pas essayer de voir si l'herbe est plus verte ailleurs. Vous êtes dans une relation qui se complète bien, fraternelle, pleine d'amour, avec des projets qui vont être top. Le seul truc, c'est que si vous décidez d'avoir ce truc de déménager, si vous le faites très loin de ce qui est prévu, de votre secteur de base, il risque d'avoir des tensions, mais ça va se faire. Vous avez la solidité dans ce couple pour avancer et faire les choses comme il faut. Voilà, j'espère que ça vous aura guidé. En tout cas, merci. Nous allons donc continuer avec l'agate rose. Nous avons donc la carte le loup lunaire, je vous protège. Ce qui veut dire que votre relation est un peu dans un cocon et que quoi qu'il arrive, vous vous soutenez. Vous êtes dans votre petite bulle de confort et il ne faut pas avoir de crainte. Pour l'instant, vous êtes plutôt solide. Vous vous soutenez vraiment tous les deux. C'est plutôt bien parti pour l'instant. On va tirer les autres. Malheur, ouf. C'est pas forcément quelque chose de mauvais. Hein. Regardez, la malheur avec le delta, c'est plutôt... si jamais vous vous sentez triste, si jamais votre relation est très routinière, il ne faut pas rester comme ça, essayez de nouvelles choses. Je sais que c'est pas forcément possible dans toutes les situations de vie, mais vous avez la possibilité de trouver des petites choses pour rallumer un peu la flamme et remettre un peu de vivacité et de joie de vivre dans votre relation. On va tirer les deux autres cartes. Oui, une fois que vous aurez donc mis en place de nouvelles choses dans votre couple, dans votre relation amoureuse, eh bien, ça ira très très bien. Vous avez des bonnes bases déjà. Certes, c'est pas tous les jours facile, hein. Je dis pas que c'est facile, vous vivez des moments, mais c'est pas forcément à cause de votre partenaire, c'est plus à cause des choses environnantes. Et mais vous soutenez tous les deux, ou tous les trois, je ne sais pas si vous êtes polyamoureux ou pas. Mais dans tous les cas, n'ayez crainte, ça va aller mieux. C'est une mauvaise passe, on va dire, un peu essoufflée, mais ça va revenir parce que vous allez faire ce qu'il faut, vous voulez faire ce qu'il faut, vous avez envie de continuer. Et tant que vous aurez envie de continuer et que les deux parties veulent continuer et qu'ils y mettent les formes, ça devrait le faire. Moi, je ne vois vraiment pas avec ce tirage quelque chose qui partirait en cacahuète. Au niveau des projets, il n'y aura pas vraiment plus de projets que ce qui est déjà prévu. C'est juste, il faut remettre un petit coup de petite flamme, faire qu'il y ait ces petites joies du début, quoi. Et ça ira très très bien. Donc voilà mes âmes pour le tirage de ceux qui ont choisi l'agate rose. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura guidé. Si jamais vous avez d'autres interrogations et que vous voulez un autre sujet pour les choix multiples intemporels en tirage, n'hésitez pas à les mettre en commentaire.